C'est bon? Ouais, Trop bien. bonjour. Bon, ben super, on peut démarrer. Ben effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui est que nos trois intervenants du jour sont tous ou ont été Chief of Staff. Donc Chief of Staff, je ne sais pas si c'est un rôle que vous connaissez, mais du coup, on va en parler maintenant. Chief of Staff, en fait, c'est traduction directeur de cabinet. C'est-à-dire en gros, je sais pas, CTO, office, bras droit, enfin bon, il y a plein de dénominations. Et du coup, bah, justement, Marina vient témoigner justement de son parcours sur ce sujet. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque mon ancienne manager chez Mano Mano, elle était Chief of Staff, elle était dans le CTO Office justement, et je trouve que c'était vraiment, moi c'est un rôle que j'ai découvert et j'ai vu plein de bonnes choses et c'était important. Enfin voilà, on voulait vous le partager aujourd'hui. Peut-être avant de démarrer un mot sur toi, Marina. Donc, Marina Prévosto, j'ai vu que tu avais fait des études à Toulouse. Tu es de Toulouse? De peau. Ah, ben moi aussi, je suis toulousain, donc ça aurait Ok. pu être. Bon, ben super. Ben écoute, T'es en deuil du coup cette semaine? hein? T'es en deuil cette semaine? Ouais, ben écoute, Ouais. ouais, Antoine Dupont s'est blessé, effectivement, ça fait mal. Ben en tout cas, ouais, on est super ravis de t'avoir ici ce soir. Merci. Comme je disais, on s'est rencontrés il y a 1 ou 2 ans, on avait été mis en relation et déjà à l'époque, je te l'avais pas dit, mais évidemment, mais j'en profite d'être sur scène avec toi, mais j'étais parti en disant, ouais, dis donc, super contact, hyper punchy, et je me disais, tiens, parce C'est qu'il bien, j'ai était, la pression maintenant. il était question qu'on collabore à un moment donné, et je me dis, ouais, j'aurais aimé l'avoir comme manager, donc bon, voilà, c'était la Merci. petite anecdote. Aujourd'hui, Marina, donc tu es directrice de la stratégie chez Cdiscount, ça fait 3 ans que tu es dans le groupe Cnova, donc Cdiscount aujourd'hui et avant Octopia. Ça fait 13 ans que tu bosses, avec notamment 8 années passées dans le secteur aéro et défense, voilà, sur des rôles business et stratégie, à l'étranger, à Londres, n'est-ce pas? Non, dans les Nordiques. Un peu tout, Londres, les Nordiques, Voilà, tu Amérique du m'avais dit que tu Nord. avais, voilà, tu as une formation d'ingénieur et au quotidien, donc tu pilotes des projets stratégiques complexes, tu développes le business et tu travailles sur l'efficacité opérationnelle. Tu es passionné par les dynamiques de collaboration et la création de conditions favorables à la croissance individuelle et collective. Ça tombe bien parce que Human Talk traite de ça en partie. Et en plus, je suis très intéressé par ces sujets. Et alors, il y a quelque chose qui est génial, c'est que Marina, elle m'a dit, j'adore apprendre à naviguer dans l'ambiguïté. C'est génial, j'adore cette formule. Et comprendre ce qui fait avancer les organisations. Donc merci en tout cas de témoigner. C'est vrai que du coup, donc tu es directrice de stratégie, mais peut-être pour comprendre où est-ce que tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais en tant que Chief of Staff? C'est vrai que c'est un rôle qui est assez peu connu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ok. Alors en fait, le job de Chief of Staff, c'est un job qui va dépendre de la société dans laquelle vous vous trouvez, du besoin de la société, du CEO que vous allez accompagner et aussi de vous et de votre personnalité, de votre background. Ma vision du job en lui-même, c'est que c'est en fait un facilitateur stratégique. C'est quelqu'un qui fait le lien entre la vision de l'entreprise et l'exécution de la stratégie, qui va prioriser les sujets et qui va fluidifier toutes les prises de décision. Voilà. Est-ce que peut-être déjà on peut demander, est-ce que quelqu'un a déjà eu un Chief of Staff dans sa boîte? Si oui, vous pouvez lever la- ok, ce serait intéressant du coup de recroiser les témoignages après. C'est vrai qu'en fait, pour quel type de boîte, c'est pas forcément des boîtes tech, Non, en fait, à la base, le métier, il vient plutôt des armées. les En fait, armées, il y ouais. avait les généraux étaient accompagnés de Chief of Staff et ça a été repris et développé dans le gouvernement américain et après ça Mhm. s'est développé aussi dans le monde de l'entreprise. Comme je disais, ça peut être en fait, tout type de boîte ou même à l'échelle d'une équipe. Tu disais, toi, tu avais une Chief of Staff pour ton CTO. Mhm. Tout exec en fait peut être accompagné par un chief of staff. Le besoin, ce qui va faire le contenu du rôle et la personne, le profil de la personne, ça va être Mhm. vraiment le besoin de l'exécutif qui va devoir être accompagné. Oui, Voilà. c'est ça. Et c'est pour cette raison que, du coup, dans cette thématique d'organisation, de leadership, ben voilà, ce témoignage aussi Mais donne du sens. après, quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte, la taille de boîte, en fait, ça peut marcher pour une petite comme une grosse boîte. Il y a quand même des choses qui sont des récurrents et qu'on retrouve Mhm. dans à peu près tous les rôles.
Bon, j'ai expliqué en deux lignes ce que c'était tout à l'heure le rôle de Chief of Staff, mais ce qu'on retrouve tout le temps, c'est on est une tour de contrôle, on doit être au courant de tout ce qui se passe dans la boîte, de tous les projets, tout ce qui se passe. On est quelqu'un qui est un agrégateur et qui casse les silos. En fait, en étant au courant de tous les sujets et des différents projets qui avancent, on voit quand les silos se créent et quand il y a des manques de communication. Donc, on doit être là pour essayer de les casser et créer de la fluidité. On est un relais de communication du dirigeant qu'on accompagne et du comité de direction en fait, qui est associé aux dirigeants. On doit aider à donner du sens aux stratégies, aux décisions qui sont prises. Et on est aussi quelqu'un qui est garde-fou. En fait, comme on facilite les prises de décision, on passe souvent avant pour voir ce que les gens vont présenter, ont préparé, et on challenge, on les aide à challenger en amont d'aller faire valider les sujets, ce qui a été préparé. Puis le dernier point qui est important, c'est qu'on est aussi un partenaire de confiance du CEO. En fait, on est la seule personne dans la boîte qui n'a pas d'agenda. Donc, on doit être quelqu'un avec qui il peut discuter sans avoir d'intérêt et qui peut être son sparring partner en fait, pour tester des idées. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et la confiance tu as parlé de la confiance du coup du CEO, mais en fait, tu as aussi la confiance des équipes aussi, oui. Parce que tu arrives avec justement la nécessité, on te donne, souvent on confie au Chief of Staff des projets complexes, ambigus, pour régler peut-être des conflits. Je me rappelle, tu avais noté un exemple justement sur ce sujet. Est-ce que tu veux nous en parler sur des conflits, des équipes qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à fonctionner ensemble, à collaborer? Ouais, alors oui, c'est aussi agent de la paix, Chief of Staff. C'est quoi, agent de la paix? Ouais, je le disais, on casse les silos, mais on est là aussi pour mettre du lien, donner du sens à ce qu'on fait. Et un des rôles, en tout cas moi, ça me tient à cœur quand je le vois, et je le fais encore même dans mes autres rôles, même si je suis plus Chief of Staff, c'est que quand je vois qu'il commence à y avoir de la friction, je fais en sorte, et que je l'identifie, je fais en sorte de comprendre pourquoi il y a de la friction et d'essayer d'aller casser cette friction-là et d'amener les gens à collaborer et pas à arriver dans des situations de crispation. Voilà. Et c'était intéressant, moi je me rappelle du coup, ma manager à l'époque, de temps en temps m'envoyait essayer de désamorcer des situations. Et en fait, donc j'allais souvent à la machine à café. Et en fait, à un moment donné, je me dis, j'ai l'impression d'être tout le temps à la machine à café. Elle me dit, mais en fait, tu n'es pas la machine à café, tu fais du discovery en fait, enfin de la user, comment on appelle ça, tu questionnes tes utilisateurs, tu vas essayer d'aller désamorcer des choses. Est-ce que tu peux confirmer justement que l'effet machine à café est très important dans la partie informelle en fait? Oui, la partie informelle est très importante. On boit beaucoup de café. Ou du thé, Du café, du thé, des déj, des bières. Il y a une part sociale en fait, oui, dans le job. Il faut quand même aimer l'humain, aimer discuter avec les gens, écouter les problématiques, parce qu'en fait, pour pouvoir créer, ce qui est clé, c'est créer de la confiance, et pour pouvoir faciliter l'avancement des projets ou désamorcer des situations difficiles. En fait, faut aller voir les gens, faut les comprendre, faut créer de la confiance avec eux, comprendre leurs enjeux respectifs. Et après, en fonction de ça, essayer de les amener à trouver des terrains d'entente, que ce soit entre différentes parties prenantes ou vous avec les personnes avec qui vous avez besoin d'avancer. Ouais, c'est intéressant, on a parlé donc de consensus tout à l'heure, de consentement aussi, donc il y a plein de méthodes justement pour aller prendre les décisions. Et souvent, en fait, effectivement, Chief of Staff, tu n'as pas toujours l'autorité hiérarchique, tu travailles, mais du coup, comment en fait tu fais pour avancer justement avec cette incertitude et cette limite, en fait, cette frontière En fait, tu n'as pas d'autorité hiérarchique, c'est vrai. Du coup, il y a trois grands... Enfin, moi, je le théorise avec trois grands points. Le premier, c'est créer de la confiance avec les personnes avec qui vous travaillez. Vous pouvez faire une fois le chef a dit que et agiter le bâton du CEO. Ça passera peut-être 2 fois, mais à la troisième, en fait, les gens, ils avanceront plus. Et vous allez passer pour un petit chef qui ennuie tout le monde. Donc, ces méthodes-là, ça marche pas. Il faut vraiment aller rencontrer les gens, les comprendre, créer de la confiance avec eux. Deuxième point, je viens de le dire, c'est comprendre en fait avec qui vous travaillez. Donc, quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, comprendre qui est la personne, quel est son job, quels sont ses enjeux, ses priorités du moment, ses problématiques. Parfois, il faut aussi comprendre le contexte personnel des gens.
et comprendre comment votre demande va s'inscrire dans leur quotidien. Et si il y a un conflit entre votre demande et leur quotidien, trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire avancer les sujets. Et le dernier point, c'est de donner du sens en fait à ce que vous faites. Le chef a envie que, ou on m'a demandé de faire ça, ça marche pas non plus. Donc il faut expliquer aux gens pourquoi ce que vous demandez a du sens, comment ça peut servir les intérêts de la boîte et comment ça va les aider eux aussi dans leur quotidien. Ouais, c'est intéressant. Et voilà encore quelque chose qu'on retrouve dans la prise de parole sur l'engagement, sur le management à la confiance. Donc on voit bien qu'effectivement, donner du sens, c'est quelque chose de complexe mais primordial. Ouais. Donc peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez, je sais que vous avez déjà posé quelques questions que je citerai après, mais n'hésitez pas à interagir si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand on discutait, je lui disais, dis donc, des fois tu dois jouer des coudes, quoi. Tu dois vraiment, il faut s'imposer, il faut le faire de manière, voilà, avec consensus, des fois un peu plus avec force, etc. Mais donc, si je reprends aussi ton parcours, donc tu as fait une école d'ingénieur, tu as bossé dans la grosse industrie, dans la tech, qui sont des métiers assez masculins au final. Donc, quels sont, toi, justement, est-ce que tu peux commenter ça? Comment tu as trouvé ta place, en fait? En tant que femme, j'imagine. Bien évidemment, oui. Et puis, en fait, j'ai eu la chance, j'ai pas beaucoup pensé les premières années de travail, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 managers qui m'ont accompagnée, formée, appris à faire mon métier et aussi à manager ma carrière, indépendamment de mon genre, mais aussi de ma nationalité. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en Angleterre, j'étais la seule française dans une boîte anglaise. Donc finalement, et j'étais une des plus jeunes parce que je travaillais au corporate avec du top management. Donc finalement, mon genre était ultra secondaire, c'était plutôt ma nationalité et mon âge, le sujet. Donc ça va, c'était... donc voilà. Donc du coup, ils m'ont accompagné là-dedans. La question s'est jamais vraiment posée. Donc j'ai appris en fait à démarrer ma carrière sans avoir ce sujet-là. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à être un peu plus consciente de biais qu'il pouvait y avoir à mon encontre. Et après, on apprend. J'ai appris à naviguer avec le temps. Ce qui me paraît important, ce qui m'a toujours paru important, c'est de faire fi des biais et que quand j'en voyais, quand j'en étais témoin ou victime, de les pointer du doigt et de les déconstruire de manière posée, en fait. Oui, c'est vrai que tu disais justement, toi, quand on discutait, on préparait cet échange, que tu avais à cœur de créer un environnement de travail inclusif, en tout cas où tout le monde justement puisse se sentir. Est-ce que toi, tu manages en tant que directrice de stratégie? Ouais. Combien d'équipes et comment tu fais ça avec ton équipe? Alors là, aujourd'hui, j'ai une équipe de 6 personnes. C'est une petite équipe. Avant ça, j'avais une équipe avec une quarantaine de personnes. Donc plus dur à manœuvrer. Dans mon quotidien, et là où, enfin, c'est moins dur aujourd'hui parce que j'ai de l'expérience en fait en management. Et en fait, avant, je manageais des projets avec des équipes internationales. Donc, je me retrouvais à gérer un appel d'offres avec 20 personnes autour de la table. Il y avait un Italien, un Anglais, un Norvégien, des Canadiens. Personne ne se comprenait en fait. Donc, ce que j'ai appris de ces sujets-là et aussi du management plus tard, c'est toujours ce truc de comprendre en fait. Comprendre qui on a autour de la table, indépendamment des critères genre, âge, nationalité, etc. Et prendre les gens pour ce qu'ils sont et faire avancer en fait, faire avancer les sujets en fonction de, en faisant fi de ça, en tenant compte quand c'est important, mais en n'en faisant pas un sujet. Voilà. Donc dans mes équipes, je fais attention à l'équilibre et à la diversité. J'essaie d'être consciente de pas mettre toujours les mêmes sur des sujets parce que on sait qu'ils sont super forts en analyse ou super forts en animation transverse. Alors, en plus, des fois, tu as des biais qui se créent, donc j'essaie de forcer en fait les mélanges pour montrer que
il n'y a pas une histoire de personnalité ou de genre en fait qui peut mieux marcher sur certains sujets. Voilà. L'interopérabilité. Mm, mm. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est Denis ou Sébastien, vous en avez parlé tout à l'heure, le fait que des fois il y a des leaders et des suiveurs et qu'en Mm, fait les rôles tournent. Ouais. Et ça, je suis assez convaincu de ça. Enfin, euh, il y avait, on a décidé d'élaguer une partie qui était intéressante, mais peut-être qu'on traitera un autre meet-up ou après pour boire un verre autour d'un verre, qui était en fait de cette transition que Marinette avait faite de l'industrie lourde. Mm, mm. Donc 8 ans, c'était des porte-avions ou des Non, soins. des avions et des hélicoptères. Voilà, des avions et des hélicoptères à la tech, donc Mm, mm. chez Cdiscount Cdiscount, ouais. notamment. Donc voilà, bon, voilà, j'imagine, enfin c'est un peu un revirement d'industrie. Bah, mon quotidien, c'était de voir des hélicos dans un hangar et du jour au lendemain, on m'a parlé d'API. J'ai pas tout à fait compris de quoi on me parlait. Ouais. Concrètement, il n'y avait rien à me montrer, quoi. Ben, toi qui aimes bien l'ambiguïté, là j'ai voilà, été hein, servi, ouais. t'as été servi. Bon, Ouais, ben, j'ai été super. servi. J'ai pas compris grand-chose les 6 premiers mois. Mais bon, en tout cas, c'est hyper intéressant et je sais qu'il y avait, enfin voilà, si vous voulez, on peut démarrer les questions-réponses.